Voici les premiers bâtiments du Belgrade Waterfront, un vaste projet immobilier financé par les Émirats. Un projet qui a fait polémique et qui symbolise la vision de l'avenir de la Serbie, selon le Parti du Progrès au pouvoir et son candidat à la présidence, le Premier ministre Aleksandar Vučić. Tous les sondages suggèrent que Vučić est soutenu par 52% de l'électorat. Mais une récente étude révèle que seul un Serbe sur 6 est disposé à divulguer sa véritable allégeance politique. La campagne de Vučić domine l'espace public. 10 candidats d'opposition sont pourtant aussi en lice. La plupart craignent une fraude électorale. Il n'y a aucune indication d'un tel abus de pouvoir. Par conséquent, le gouvernement répond à son tour en accusant ceux qui parlent de possibles fraudes de préparer le terrain pour contester le vote et organiser des manifestations. C'est la première fois que l'OSCE n'est pas invité à observer les élections et c'est une campagne dans laquelle le candidat du parti au pouvoir a bénéficié de 120 fois plus de couverture médiatique que tous les candidats réunis. Les principaux adversaires de l'opposition font campagne sans le soutien de partis politiques. Et ils affirment que l'Union européenne n'aide pas non plus, comme Saša Radulović, candidat et leader du mouvement Assez, c'est assez. Nous avons un Premier ministre qui est candidat à la présidence du pays tout en restant en poste. Je ne connais aucune démocratie au monde où c'est le cas, mais il semble que ce ne soit pas un problème pour les dirigeants européens. Ils lui ont fourni de la publicité. Pendant la campagne, ils l'ont reçu comme un chef d'État. Les intellectuels serbes se sont ralliés à Saša Janković, ancien médiateur de la République, soutenu par le Parti démocrate. Il le croit capable de mettre un terme à la corruption et au copinage. Parler aux citoyens face à face, sans garde du corps, caméra et projecteur, c'est cette connexion entre les citoyens et leur État que je veux recréer. L'État et la politique sont complètement coupés de la vie quotidienne. Le phénomène de cette campagne vient de cette petite ville autrefois industrielle au sud de Belgrade. Il s'agit d'un groupe d'étudiants se décrivant comme une guérilla satirique qui prône la paix, la démocratie numérique et qui snobe les fonds publics alloués à chaque candidat. Leur leader, Luka Maksimović, est candidat, ou plutôt son personnage. Il incarne Béli Leblanc, un politicien corrompu pour se moquer de la classe politique. On le compare souvent à l'italien Beppe Grillo, leader du mouvement 5 étoiles. Je ne veux pas être comparé à qui que ce soit, je suis Béli. Nous n'avons pas besoin d'autant d'argent. Nous avons collecté plus de 8 000 € de dons, dont les 2 tiers ont été consacrés à payer les notaires pour certifier mes parrainages. Le dernier tiers est dépensé dans la campagne et la nôtre est meilleure que celle de n'importe qui. Béli est crédité de 10% des voix. Sa campagne conceptuelle fait effectivement sensation sur Internet et auprès des jeunes électeurs jusqu'ici désintéressés par la politique. Cela peut changer la donne parce que le taux de participation global risque d'en être affecté. Pour le Premier ministre serbe, l'élection de dimanche est synonyme de vote de confiance. Pour l'opposition, l'enjeu est d'aller au second tour et de montrer que le chemin vers la présidence n'est pas aussi aisé qu'il n'y paraît. Is not as smooth as it seems. Ivana Miloradovic from Belgrade for Euronews.